Bon les amis, cette partie-ci c'est fait. Donc ça c'est la partie parquet de la cuisine. Alors on arrive ici sur première difficulté. Au fait, on insère ici. Oh, voilà, désolé, on a été coupé. Je devais aller au téléphone. Donc première difficulté ici, au fait qu'il y a eu, je dois respecter une cote ici qui est sur le plan de 92. J'y arrive pas, j'ai 89,5 avec le multiple. Parce que mon poids de départ qui est l'alignement là-bas, avec, avec le mur ici à l'intérieur, normalement je dois avoir 115, j'ai 117. Donc tu vois, tout se répercute. Donc il faut à chaque fois, alors à ce moment-là, que je sonne pour pouvoir savoir exactement les codes de la cuisine. Parce que ici, tu vois, il y aura un meuble évier et il faut pas que le meuble évier, il soit trop court et qu'on voie une bande de carrelage imitation ciment, tu vois, juste derrière. Parce qu'en plus, ici, il y aura l'escalier. Ouais, voilà. Je sais pas si tu as compris. Moi, j'ai compris que je devais attendre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les pavés à sec pour pouvoir redémarrer au moins dans une chambre où là, on est tranquille. Donc, voilà. Allez, on se rejoint pour la prochaine. Bon les amis, on a résolu le problème de la cuisine. On m'a envoyé les plans de la cuisine par mail. J'ai pu regarder la cote. Donc au fait, on a fait ici, donc vu qu'il y aura le meuble évier, un bac et tout ça, tu vois, on a fait pour être bon. Donc la jonction des deux se fera en dessous de tout. On verra rien. Comme ça, au moins, quand tu rentreras dans l'espace cuisine par là, tu verras tous les carreaux de ciment et toute la jonction. Il n'y a rien comme bordure que tu verras qui va dépasser. Première difficulté, on l'a surmontée. C'est bien. Aujourd'hui, en plus, mauvaise nouvelle. J'ai appris que notre ami Christophe, que vous avez déjà vu sur la vidéo, qui montait le carrelage et tout ça avec nous, il viendra pas. Il devait venir demain. Et en fait, il viendra pas. Donc, on est tout seul avec le frérot. On est tout seul, donc on montera tout ça. Nous, on va finir là-bas, on va finir ici. Comme ça, on pourra mettre de l'égaline parce qu'au fait, on a une grosse différence. Regarde, tu peux voir. Tu vois, on a une trop grosse différence entre les deux. Donc, on va mettre l'égaline pour récupérer au moins 3 mm. Parce que si je rattrape ça à la colle et que c'est des casse-casse, tu vois, on va en foutre plein les joints, ça va être le bordel. Et moi, j'aime pas travailler comme ça. Donc voilà, ça va. À tout à l'heure. Les amis, on va faire un ragréage ici. Pourquoi? Parce que ici, comme je t'ai expliqué, tu vois, on va mettre les carreaux imitation ciment. Et eux ne font que 8 mm. Tandis que le reste ici, tu vois, on est beaucoup plus haut. Donc il va falloir essayer de rattraper ceci. Tu vois, juste là. Pour pouvoir coller ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, agréage. Alors d'abord, on va donner un bon petit coup d'aspirateur. On va d'abord, non, tout d'abord, on va protéger ceci, puisque j'ai oublié la bombe de polyuréthane. Donc on va protéger ceci. De toute façon, c'est en dessous de l'escalier. Il y a un escalier qui vient ici, tu vois, donc on est tranquille. À la limite, on s'en fout. Donc on va protéger là pour pas que les galets n'aillent dans le trou. On va aspirer et on va mettre un petit primaire qui est ici. Tu vois, je t'ai déjà dilué. C'est le primaire G de chez Mapei. C'est juste pour éviter que la chape n'absorbe trop vite l'eau de l'égaline et puis qu'elle parte en poussière. Parce qu'à mon avis, elle a aussi soif que moi en confinement, que mon bistrot est fermé. Donc voilà, je vais te montrer ça. Tu vas voir, c'est tout simple, c'est à la portée de tous. Donc, je vais donner un coup d'aspirateur et préparer ça. Donc là, je vais commencer à mettre le primaire.
avec un rouleau, tu passes. Je vais te montrer ça en accéléré. Regarde, et là, vu que j'avais oublié la polyuréthane, je me suis bidouillé un truc. J'ai pas besoin d'aller boucher les trous. Donc voilà. Allez, c'est parti. Tu vois, produit émis. Regarde au début, je te disais qu'elle avait soif. Hein. Déjà quasi sec. Donc j'aurai pas trop longtemps à attendre. Normalement c'est plus ou moins 2 heures de temps d'attente. Mais là, à mon avis, le temps que j'aille chipoter un petit peu avec le frérot, et puis après, je vais pouvoir commencer. Tant mieux, c'est déjà ça. Donc, ouais. Après, je vais préparer mon mélange. Faut regarder. Faut super bien respecter, c'est les quantités d'eau. Et ça, tout dépend avec quel produit tu travailles, parce qu'un sac n'est pas l'autre. Donc, tu travailles, tu regardes ce qui préconisent comme quantité d'eau. Et ça, il faut super bien le respecter. Bon, allez, tout à l'heure. Bon les gars, on va pouvoir y aller. Alors, pour l'appliquer, donc là j'ai fait le mélange, je vais rebattre encore une fois. Pour l'appliquer, vu qu'il faut que je récupère plus ou moins, allez, c'est 4 mm, je vais utiliser ce peigne de 8. Alors, fatalement, ben, je n'aurai pas 8, vu que du coup je le peigne à 45 degrés, hein, on est d'accord. Donc voilà, je vais mettre ça et je vais te faire ça en accéléré. Parce que là, j'ai pas le temps de manipuler, je vais faire ça tout seul. Le frérot, il fait autre chose. Et j'ai pas le temps de manipuler la caméra pendant ce temps-là. Donc, je vais vous mettre tout ça en accéléré. Ben voilà, donc là c'est fini. Dans 2 heures normalement elle sera déjà sèche. Ce que tu vois par endroit, tu vois, c'est des petits grumeaux. C'est on est en confinement, c'est des sacs qu'il y avait au dépôt. Ils sont toujours bons, mais à mon avis ils ont ramassé quand même un tout petit coup. Voilà, vu qu'en plus on parle d'être prolongé, donc on n'est pas prêt d'avoir de la marchandise, donc nous on fait avec notre stock. On fait ce qu'on peut en ce moment, c'est pas évident, tu vois. Donc je vais passer le débuleur. Après, tu vois, tu as des petites projections sur le carrelage. Donc bien donner un coup d'éponge, faire bien propre. Comme ça, tu es tranquille, t'as pas de problème. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais nettoyer et puis après je vais retourner avec le frérot. Frérot, il va mettre sa capuche. Frérot, tu mets ta capuche.
Ah voilà, regarde, là Kenny. Ah, c'est que Kenny, il est en train de continuer le haul. On a déjà fait toute cette chambre là, avec la super musique. Donc, tu vois, on n'a pas su décider exactement comment ce qu'on allait. On était tenu de démarrer avec la marche. On a une languette là, malheureusement. Là, on a un bon morceau. Là, c'est un autre carrelage pour la salle de bain. Ce sera 90-90 ici. Ouais, c'est le Pietra. Pietra, comme la bière. Oh. Ah ouais, ça serait beau de prendre l'apéro. Bon, bah voilà, moi je vais continuer un petit peu avec le frérot. Faut qu'on arrive à passer, tu vois. En fait, on doit à chaque fois s'amuser à passer la porte pour pouvoir redémarrer dans l'autre chambre. Donc, on va faire ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, les galines, c'est sec. Et au fait, tu vois, c'est parce qu'on m'a pas laissé faire ce que j'aurais bien voulu. Sinon, j'aurais bien voulu mettre un Bordeaux ici. Tiens, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'aurais bien voulu mettre un Bordeaux dans l'autre sens, coupe 45 degrés, centrer là, et faire exactement pareil là-bas. Et puis après seulement incorporer les imitations, tu vois, carreaux de ciment. J'aurais bien voulu faire ça ici. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu faire d'autre? Oui, j'aurais bien voulu ici, dans le, parce qu'il va y avoir une porte, tu vois. J'aurais bien voulu faire dans le hall, tu vois, au lieu d'avoir les... Oh, faut que j'arrête de dire, tu vois. Au lieu d'avoir des joints dedans, dans le hall, tu vois. Ok. J'aurais bien voulu avoir cet effet entier. Tu vois, j'aurais eu comme un espèce de, je sais pas, de pont en bois. Bref, ça aurait bien démarqué le hall. On a fait l'autre chambre. Celle-ci, on tombe un peu mieux. Voilà. Bon, après, on va faire le sol des... On fera les sols des douches après. Mais d'abord, j'ai encore du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'es où le frérot? Il se planque là. Là, il faut qu'on disque. Donc, tu vois le trait là, plus ou moins. Donc, c'est dans l'alignement de ce mur-là. Il faut qu'on disque au sol. Et qu'on décape cette chape pour revenir au même niveau que l'autre. Celle-là, on ne saura pas la poncer, ça va être trop chiant, on va devoir la décaper. Et l'autre, là, ça on te l'avait dit. Celle-là, il faudra faire les pentes, mais ça, je vais essayer en ponçant. Je vais tracer une diagonale, de là jusqu'au caniveau. Comme ça, à cet endroit-là, il faudra que j'épouse. Pas faire de cassure, essayer d'adoucir. On va essayer. Donc voilà. Bon, bah, on se retrouve pour la prochaine, les amis.